Chers amis, chers frères, chères sœurs, je vous salue. Et aujourd'hui, l'enseignement que nous voulons partager avec vous a pour thème la gestion rationnelle du temps. Pourquoi ce thème? Parce qu'il arrive souvent de voir beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, beaucoup de travailleurs, beaucoup d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires, qui donnent l'impression de travailler. Mais en réalité, le travail ne produit pas suffisamment parce que simplement la notion de la gestion rationnelle du temps n'est pas prise réellement en compte. Et c'est pour cela que je vais partager avec vous cet enseignement en 10 minutes, 15 minutes. D'abord, qu'est-ce que la gestion du temps? Comment est-ce qu'on peut définir la gestion du temps? La gestion du temps peut être définie comme l'ensemble des méthodes, des stratégies pratiques que nous mettons en œuvre en vue d'utiliser le temps de manière efficace, de manière rationnelle. La gestion du temps nous permet de maximiser la création de valeur ajoutée dans le temps, le maximum de richesse dans le temps. Donc, bien gérer son temps fait partie du développement humain, tout simplement. Donc, la gestion du temps, a aussi pour objectif de maximiser son emploi du temps et son planning. Voici comment est-ce que nous pouvons définir la gestion du temps, la gestion rationnelle du temps. Alors, cette gestion du temps peut se faire en trois grandes étapes pour un projet, pour une vision, pour un travail, pour une affaire, pour un professionnel, pour un manager. Premièrement, il faut penser long terme. Penser long terme et contrôler fréquemment. Penser long terme et contrôler fréquemment. Deuxièmement, planifier le travail de façon hebdomadaire, mensuelle. C'est cette planification long terme qui revient une planification moyen terme et court terme. Et c'est cette planification court terme qui est renvoyée au mois et cette planification mensuelle qui est renvoyée à une planification hebdomadaire. Donc, il faut planifier le travail de façon hebdomadaire et ensuite agir quotidiennement pour la réussite. Agir quotidiennement pour la réussite. On pourrait se demander quels sont les différents outils que nous avons dans la gestion du temps. Le premier outil que nous avons, ce sont les outils d'efficacité, de concentration. Le deuxième outil, c'est l'outil de listing d'action. Listing de tâches. Le troisième outil que nous avons, ce sont les outils d'organisation personnelle et d'organisation du travail. Les outils d'organisation personnelle et d'organisation du travail. Et enfin, le dernier outil que nous avons, c'est l'outil de partage, de délégation, de répartition. Donc, voici les 4 outils que nous avons pour arriver à une bonne gestion rationnelle du temps. Alors, comment mieux gérer son temps? Plusieurs éléments sont là pour nous aider, nous managers, nous hommes d'affaires, femmes d'affaires, professionnels. D'abord, il faut être mieux organisé. Vraiment mieux organisé. Un emploi du temps surchargé n'est pas une preuve de productivité. Déjà, ce n'est pas une preuve de productivité. Au contraire. Ensuite, il faut savoir définir ses objectifs, clairement définir ses objectifs. Et les objectifs que vous définissez doivent être smart. Ça veut dire que ces objectifs-là doivent être précis, mesurables,
connus dans la durée, dans le temps. Voilà, des objectifs SMART. Ensuite, vous devez faire une tâche à la fois. Pas 2, 3, 4, 5. Une tâche à la fois. Une chose après l'autre. Ensuite, il faut savoir se fixer des priorités. Et pour se fixer des priorités, il faut lister déjà les priorités, les identifier et les hiérarchiser. Les identifier, les hiérarchiser. Lister, c'est fixer des priorités. Quand on a fini de fixer les priorités, on fait la liste de ces priorités. On établit une hiérarchie des priorités. Tout simplement. Ensuite, il faut éviter les distractions. Et quand je parle des distractions dans le travail, évidemment. Et puis ensuite, il faut éviter de se laisser distraire. Vous-même, vous ne devez pas être distrait dans le travail. Et vous ne devez pas permettre à quelqu'un d'autre de vous distraire, à une tierce personne de vous distraire dans le travail. Ensuite, il faut savoir limiter la charge de travail. Se donner trop de charge de travail pour la même journée peut créer, ça peut ne pas être productif. Il faut savoir limiter la charge de travail. Ensuite, dans son organisation de travail, il faut s'accorder des temps de pause qui permettent à l'organisme de se régénérer, qui permettent à l'esprit de se libérer, de prendre un peu l'air. Donc, il faut s'accorder des temps de pause. Il faut aussi savoir établir un programme clair, net et précis. Il faut éviter les nuits blanches. Parce que si vous voulez entretenir votre cerveau qui vous sert à travailler, c'est le sommeil, le repos. Et donc, il faut éviter les nuits blanches. Il faut utiliser la journée pour travailler, mais il faut utiliser la nuit pour se reposer. Donc, il faut éviter les nuits blanches. On peut occasionnellement avoir une nuit blanche pour une priorité, mais de manière générale, il faut éviter les nuits blanches. Il faut respecter aussi les temps de repas. Le petit déjeuner, le goûter, le dîner, il faut respecter. Parce que le corps que vous prenez, que nous utilisons pour travailler, a besoin, le premier remontant de l'organisme du corps, c'est l'alimentation. Donc il faut respecter son plan d'alimentation. Une bonne alimentation vous permet d'être productif. Ensuite, dans la méthodologie de travail, il faut surtout penser et régulièrement penser à prendre note. Il faut prendre note, régulièrement prendre note. Il faut structurer minutieusement votre journée. Vous avez un cahier, un bouquin, vous prenez note, les tâches à exécuter. Aujourd'hui, nous sommes le 16, le 17 février. Je mets le 17 février et je liste les tâches à exécuter. Je structure ma journée pour dire je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci. Ensuite, il faut savoir dynamiser vos réunions. Parce que souvent, les réunions mal organisées, qui ne sont pas dynamiques, vous prennent énormément de temps et à la fin, vous avez moins de productivité. Donc, il faut savoir dynamiser les réunions et il faut savoir négocier et prendre des décisions. Enfin, il faut trouver un équilibre au quotidien. Voici les quelques éléments que je peux vous donner sur la gestion du temps. Je vais terminer par partager avec vous un témoignage qui me concerne. J'ai plusieurs activités. Je suis un leader ecclésiastique. Je gère plusieurs églises locales. Je gère Jesus for Life et les églises locales. Ça, c'est une casquette que j'ai en tant que leader ecclésiastique. Et j'ai une autre casquette en tant que professionnel. Expert financier, docteur en affaires internationales. Je gère mes activités professionnelles. Je gère plusieurs entreprises, plusieurs structures. Voilà. Et enfin, je suis un leader politique. Je gère une organisation citoyenne et je gère une plateforme politique. Et donc, j'ai 3 casquettes.
Donc, je ne savais pas à certains moments donnés où donner des priorités. Quand on se retrouve dans les périodes électorales, j'ai abandonné tout le reste. Et puis, je me focalisais sur les élections. Et ça fait que toutes les autres activités étaient en perte. Jusqu'à ce qu'un jour, j'avais une réunion politique et tous ceux avec qui je l'ai fait la réunion ont désisté, sauf une. Elle est arrivée dans un état, genre malade et autres. Je l'ai reçue à mon bureau. Et je me suis rendu compte, en tant que serviteur de Dieu, qu'elle n'était pas malade. Donc, je lui ai imposé les mains et j'ai prié pour elle. Je dis, Seigneur, tu veux parler à ton serviteur t'écoute. Et l'esprit de la prophétie est descendu sur la sœur. Et la sœur a commencé à me donner les paroles du Seigneur. C'était des paroles fortes où le Seigneur me disait, tu es dans le péché. Ton âme est sous ma juridiction. Quitte le péché. Écoute ma voix et tu verras ma gloire. Les paroles étaient tellement fortes que je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et donc j'ai prié avec la sœur et la sœur est partie. Le soir, quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas dormi toute la nuit. J'ai passé toute la nuit à prier. Je voulais que le Seigneur touche du doigt le péché qu'il me reproche. Est-ce que c'est un péché du sexe? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est le mensonge? Quel était mon péché? Et c'était comme ça que, vers 5 heures du matin, le Seigneur me fait voir une vision. Dans la vision, il me montre un grand cercle réparti en 3 parts égales. Dans chacune des parts, dans la première part, il était écrit 6-14. Dans l'autre part, c'était 14-22. Et dans l'autre part, c'était écrit 22-6. Et à l'intérieur de ce grand cercle réparti en 3 parts égales, il y avait encore un petit cercle réparti en 3 parts égales. Et dans chaque part, il était écrit 1H, 1H, 1H. Et quand j'ai fini de voir la vision, j'ai reçu automatiquement l'interprétation de la vision. Le Seigneur me disait les 24 heures de la journée, scène-les en 3 parts égales de 8 heures, 8 heures, 8 heures, 8 heures. Ensuite, le petit cercle où c'était écrit 1H, 1H, moi Dieu, donne-moi 1 heure dans chaque part de 8 heures pour la prière, la méditation. Dans chaque part de 8 heures, donne-moi 1 heure. Ce que voulait dire indirectement, les 7 autres heures qui te restent, répartis-les selon les missions que je te donne. C'est ainsi que j'ai pris mon ordinateur portable. J'ai pris du lundi au dimanche et j'ai fait mon emploi du temps détaillé, qui prend en compte ma mission ecclésiastique, qui prend en compte mes missions politiques, qui prend en compte mes missions professionnelles. J'ai fait mon emploi du temps de lundi au dimanche, qui a pris en compte les temps de repos, les temps de repas, les temps de sport, les temps pour écrire les livres, les temps de rendez-vous politiques, les temps de rendez-vous professionnels, les temps d'église, les temps de visite. J'ai fait un emploi du temps minutieux. Et après, j'ai commencé à prier le Seigneur. Et j'ai levé les mains pour présenter l'emploi du temps au Seigneur. Et quand j'ai fini de présenter l'emploi au Seigneur, c'est dans un songe que maintenant le Seigneur se révèle. Et dans le ciel, je reçois l'approbation de son emploi du temps. Et ça s'est passé en mai 2017. Et ça a été un déclic pour moi. Un déclic merveilleux. Et je me suis réorganisé. Et dans cette réorganisation, je me suis rendu compte que j'avais même beaucoup plus de temps. J'ai mis en place un cabinet. Et dans mon cabinet, j'ai des collaborateurs autour de moi en charge des activités ecclésiastiques, en charge des activités politiques, en charge des activités ecclésiastiques, qui n'ont rien à voir avec l'organisation de chaque église locale, l'administration des églises. Non, ça n'a rien à voir. J'ai profité pour dire, mais pourquoi ne pas réduire mes temps de déplacement? Avant, mes bureaux étaient à l'Émile-Roche, à Trècheville. Donc, je quittais chaque matin Yopougon pour aller à Trècheville. Je me suis dit, mais pourquoi dans le même élan ne pas concentrer toutes mes activités là dans une même commune? Donc, j'ai tout déménagé dans la commune de Yopougon. Donc, maintenant, le matin, je vis à Yopougon.
je commence, mes activités professionnelles sont à Yekoubo, en tout cas, l'administration est à Yekoubo. Mes activités ecclésiastiques également, la base c'est Yekoubo. Mes activités politiques, la base c'est Yekoubo. Du coup, j'ai eu du temps. Et je vois que j'ai même plus de temps. Et mon péché, c'était quoi? Ma mauvaise organisation. Voici, chers auditeurs, chers internautes, cet enseignement que je voulais partager avec toi. Et je veux que toi aussi, tu fasses de la gestion rationnelle du temps ton outil de travail. Et je suis sûr que tu verras que tu seras plus efficace, tu seras plus performant et tu atteindras tes objectifs. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. C'était votre serviteur, le révérend Théophile Sokowaza, quand je porte ma casquette de leader ecclésiastique, mais quand je porte ma casquette de professionnel, je suis le docteur Théophile Sokowaza. Je suis l'expert financier Théophile Sokowaza. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.